Nous nous laissons porter un instant par la musique. Bienvenue à vous tous. Bienvenue aux fidèles paroissiens de Montparnasse-Plaisance à Paris. Bienvenue à ceux d'entre vous qui viennent pour la première fois à un culte. Bienvenue à ceux qui sont là avec nous parce qu'ils ne peuvent pas aller dans leur temple habituel. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, bienvenue. Et nous disons aussi bienvenue aux enfants et à leurs parents. Frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous allons maintenant prier avec la prière des 5 doigts de la main. Pour le pouce, bonjour. Bonjour Dieu. Je suis contente d'être ce matin avec toi. Que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Bonjour Dieu. Bénis cette matinée, cette journée que tu m'as offerte. Cette journée portera des fruits qui n'auront rien d'éphémère. Bénis-moi et bénis tout le monde autour de moi. Pour l'index, merci. Merci Dieu pour tous les gens qui m'aiment, que tu as placés dans ma vie. Merci pour ma famille et mes amis. Merci Dieu de nous avoir créés tels que nous sommes, chacun unique et singulier. Tu nous as donné une mission particulière en ce monde, te remettre notre vie et partager ton message avec le reste du monde. Je te remercie pour cette vie, pour tous ces instants où je peux respirer, sentir, vivre, aimer et me réjouir. Je te remercie d'être auprès de moi et de m'accepter tel que je suis, sans condition. Pour le majeur, pardon. Pardon Dieu, parce que de temps en temps, j'oublie que tu m'aimes et que tu es là pour moi. Pardon Dieu de manquer de confiance en toi, en moi, en les autres. Pour l'annulaire, s'il te plaît Dieu, permets-moi de ne pas être trop fâchée, trop triste quand les gens ne font pas ce que je voudrais ou quand on n'est pas juste avec moi. S'il te plaît Dieu, permets-moi de traverser la vie en disant 1000 merci et de pouvoir, grâce à cette reconnaissance, ouvrir les yeux de ceux qui m'entourent sur le mystère de la vie. Et pour l'auriculaire, je t'aime Dieu. Amen. Amen. Je vous propose maintenant de chanter le psaume 33. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix. Sa louange est séante et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau. Les corps, les cithare, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre avec droiture et vérité.
d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur, je veux être à ton écoute, entendre le message que tu m'adresses aujourd'hui. Rejoins-moi dans ma réalité et fais résonner en moi ta parole. Amen. Dimanche prochain, c'est le 12 avril. Ce sera Pâques. Et Pâques est une très grande fête pour les chrétiens. Mais voilà, pour Jésus, avant Pâques, il y a eu dans la ville de Jérusalem un chemin très difficile et dont nous allons nous souvenir tout au long de la semaine prochaine. Et ce chemin, pourtant, il avait très bien commencé. Il commence au moment où Jésus marche avec un âne sur le chemin qui mène à Jérusalem. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 1 à 11. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 des disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela arriva, afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion : regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc, et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Moi, je trouve que la Bible nous fait faire des drôles de choses. S'intéresser tous les ans à un âne. Pour nous, l'âne est plutôt un animal bête, têtu, désobéissant, peut-être même un peu fainéant. Mais ce n'était pas comme ça au temps de Jésus. L'âne était une monture royale. Et la foule qui suit Jésus ne s'y trompe pas, puisqu'elle le reconnaît en le voyant monter sur son âne. Elle voit le Messie attendu. L'Ancien Testament avait annoncé que le Messie serait issu de la lignée royale du grand roi David. Et Matthieu cite le prophète Zacharie quand il dit « Regarde, ton roi vient à toi ». Et puis il y a les vêtements qui sont placés sur la monture, parce qu'il n'est pas glorieux de s'asseoir directement sur la peau de la bête. Ces vêtements sont également le signe que l'âne est monté par un roi. Mais il ne s'agit pas d'un roi guerrier, d'un roi violent. Je cite : « Plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Fin de citation. C'est aussi dans le livre de Zacharie. Et dans le livre de ce prophète, le texte se poursuit ainsi, en parlant de ce roi. « Il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre.
il établira la paix parmi les nations. » Fin de citation. Avec lui sonnera la fin des engins de guerre, des chevaux qui sont des montures de guerre, et la fin des armes. Parce que ce roi est un roi de paix. C'est le symbole de l'arrivée d'une autre ère, où la violence et l'orgueil des guerriers ne seront plus la règle. Voir arriver Jésus monté sur son âne est un puissant signe d'espérance. L'histoire de ce petit âne, c'est l'histoire d'une alliance de paix entre Dieu et les êtres humains. C'est l'histoire d'un Dieu qui sauve. En voyant Jésus sur son âne, la foule s'écrie « Hosanna ». Hosanna, c'est un mot en hébreu que Matthieu n'a pas traduit. Un mot qui est courant dans les prières du peuple hébreu. Cela veut dire « sauve-moi ». La foule qui a reconnu le Messie de Dieu crie « sauve-moi ». Et oui, notre Dieu est un Dieu sauveur, un Dieu qui fait alliance et qui promet bénédiction et paix. Dieu a envoyé son Fils pour nous le dire, pour nous le rappeler, pour que nous le croyions. Alors, à nous de dire « Seigneur, Hosanna, sauve-nous ». Mais ce n'est pas toujours facile de dire « Seigneur, sauve-nous ». Soit parce que nous sommes habitués à penser qu'en toute occasion, il faut tout faire pour y arriver seul, et surtout ne rien demander à personne. Soit parce que, et c'est mon cas, nous pensons qu'il n'est pas du ressort de Dieu de trouver des solutions techniques pour nous sortir des mauvaises situations que la vie nous envoie ou dans lesquelles nous nous mettons nous-mêmes. Alors, pourquoi dire « Dieu, sauve-moi » ? Eh bien parce que le dire, c'est déjà se projeter dans l'ère de paix et de bénédiction que Dieu nous promet. C'est accepter cette nouvelle donne où les vainqueurs ne sont pas les plus forts, pas les plus puissants, et où les échanges ne se font pas sur la base de la force. Dire « Dieu, sauve-moi », ce serait comme de dire « Quoi que je fasse, l'issue ne dépend pas de moi, mais de Dieu ». Et cela permet de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cela donne plus d'énergie pour tenter de trouver des moyens pour nous sortir des situations difficiles ou traverser les épreuves. Dire « Dieu sauve-moi », c'est extrêmement libérateur. Notre histoire aujourd'hui commence par les disciples qui vont chercher le petit âne et sa maman l'ânesse. Le propriétaire n'est pas très d'accord, mais il est vite convaincu quand on lui dit « Le Seigneur en a besoin ». Dieu, sous les traits de Jésus, a le pouvoir de réquisitionner un âne, comme il peut nous réquisitionner, nous, c'est-à-dire nous appeler à son service. Cela peut être, comme pour cet ânon, n'importe lequel d'entre nous, vous, moi, elle, lui. Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Pas la peine pour nous d'être pleins de qualités, bien équipés, non. Quand Dieu nous convoque, il n'a besoin que de nous. D'ailleurs, dans cette histoire,
Jésus lui-même n'a rien, puisqu'il est obligé d'aller faire chercher un âne pour avoir une monture. Nous ne pouvons donc pas refuser l'appel de Dieu au motif que nous n'aurions pas toutes les capacités ou toutes les connaissances, ou que nous ne serions pas à la hauteur. Dieu a besoin de nous. S'il nous manque quelque chose, eh bien on le trouvera. Le Seigneur a besoin de nous et cela suffit. Dire « Seigneur, Hosanna, sauve-moi », c'est déjà le suivre. Il y a certainement des ânons autour de nous. Certainement des personnes que Dieu est allé chercher parce qu'il en avait besoin. Est-ce que nous saurons les reconnaître, ces ânons autour de nous? Est-ce que nous saurons leur dire « Béni soit qui vient au nom du Seigneur » Et nous pouvons, comme les disciples, aussi aller chercher nous-mêmes des ânons. Nous pouvons prendre quelqu'un par la main et lui dire « Dieu a besoin de toi ». Et nous lui dirons, dans cette aventure, Dieu n'attend pas que tu apportes quelque chose. Tu peux venir sans rien. Ce dont tu auras besoin, Dieu te le donnera. Il te suffit de te remettre à Dieu et de lui dire « Seigneur, Hosanna, sauve-moi ». Frères et sœurs, Dieu a le pouvoir de nous réquisitionner, de nous convoquer, tels que nous sommes, comme un simple ânon dans la rue. Si vous avancez dans votre vie au nom du Seigneur, comme envoyé en son nom, alors certainement les gens diront de vous « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Osons être comme ceux qui acclament Jésus. Osons dire « Seigneur, Hosanna, sauve-moi ». Amen. Je vous propose maintenant de le chanter, ce Hosanna. C'est maintenant le moment de proclamer notre foi. Je crois qu'à la lumière du texte que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu, nous pourrions ce matin résumer notre foi ainsi. Viens, Seigneur Jésus, avec toi, j'ouvre mon cœur pour mieux aimer. Avec toi, je change mon regard pour faire plus attention. Avec toi, je transforme mes colères pour être plus en paix, Jésus. Tu es le roi de l'amour. Viens à notre aide, Seigneur, sauve-nous. Amen. Et je vous propose de redoubler notre confession de foi avec le symbole des apôtres,
Je crois que, en ces temps troublés que nous vivons, il est particulièrement important de faire le lien avec toutes ces générations qui nous ont précédés, avec tous ces chrétiens qui récitent ce credo. Et je crois que nous pouvons le dire en communion avec tous ceux qui l'ont dit avant nous et qui le disent avec nous et qui le diront après nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. De là, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant, je voudrais partager avec vous les petits ânes qui ont été réalisés par les enfants de l'école biblique et de l'éveil biblique. Les voici. Nous pouvons leur dire merci à ces enfants. Et nous allons élargir notre prière au monde dans la prière d'intercession. Prière des âmes. Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables. Donne-nous, Seigneur, d'avancer tout droit en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Donne-nous, Seigneur, d'être sourds aux injures, à l'ingratitude. C'est la seule surdité que nous voulons. Ne nous donne pas d'éviter toutes les bêtises, car un âne fera toujours des ennuis. Donne-nous simplement, Seigneur, de ne jamais désespérer de ton amour, gratuit, même pour ces ânes que nous sommes. Amen. Merci pour cette prière des ânes. Nous écoutons la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, que règne en vos cœurs la paix du Christ à laquelle il vous appelle. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Et nous pouvons chanter « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Je vous souhaite à tous un très joyeux dimanche. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.